Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour rebondir sur ce que la garde des Sceaux a dit enfin vendredi, qu'elle reconnaissait les dysfonctionnements dans la justice. Je veux faire aussi écho à la dénonciation de Adèle Haenel. Ça fait 4 ans et demi que je me bats pour vivre en paix. Voilà un an que je vis un cauchemar. Ma fille, alors âgée de 3 ans et demi, a fait des révélations de sodomie et autres horreurs par ascendant. Depuis, évidemment, j'accompagne ma fille en justice parce que tout simplement je la crois. Et si c'est pas moi qui la défends, qui va le faire? Parce qu'une petite fille de 3 ans et demi ne peut savoir que des relations sexuelles sont possibles par la nuit si elle ne les a pas subies. Elle ne peut décrire la douleur si elle ne l'a pas vécue, ni que le sexe de son père devient dur puis mou, ni sa couleur, ni qu'il en ressort du lait. Ses fesses mouillées comme les lavages de nez, dit-elle, si elle n'a pas essuyé le sperme de son père. Ni connaître la position de la levrette si elle n'a pas encaissé la violence. Il l'a jetée par la fenêtre parce qu'elle refusait des viols, après l'avoir enfermée dans un placard, des parties de son corps couvertes de plaies. Ma fille, elle a 4 ans et demi aujourd'hui, et elle croit encore à la petite graine dans l'oreille pour faire des bébés. Donc il faut savoir, alors forcément moi je découvre aussi toute cette horreur depuis 1 an. Hein. Je ne réalisais pas, je pense, auparavant, mais bien souvent, en fait, en matière de pédocriminalité, l'auteur s'appelle papa. Et l'expertise de ma fille est formelle. Hein. L'expert énonce que l'enfant n'a pu inventer la couleur du sexe marron, pas plus que le fait qu'il puisse tantôt être dur, tantôt être mou, pas plus que n'a pu être inventé par l'enfant qu'elle était mouillée, que le liquide ressemblait à de l'eau et à du lait. Donc l'experte dit bien que la parole de l'enfant doit être prise en considération et elle précise qu'il faut cesser de mettre l'enfant en présence du père. L'expertise UMJ précise que l'hymen est intact, mais il ne peut être éliminé une pénétration anale. Donc il faut savoir que ma fille a révélé le 6 décembre au soir et on m'a envoyé à l'UMJ le 20 décembre. Donc elle en a parlé en salle Mélanie, elle a été filmée pendant 10 minutes, elle en a parlé aussi à l'Union hospitalière de l'enfance en danger qui, eux, ont fait un signalement. Elle a dit qu'ils lui mettaient un doigt à la pépette. Elle répond spontanément, papa n'est pas gentil, il met le doigt à la pépette la nuit. Donc nous n'aurons pas d'interprétation ni latérale immédiate à propos de la queue de la fourchette qui rétrécit, du zizi de papa, mais les mots sont évocateurs d'une scène à connotation sexuelle. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. J'ai pas accès à tout parce que je n'ai pas accès aux pièces du pénal encore. Voilà, il m'a mis son zizi et ça m'a fait mal. Je suis allongée sur le lit de papa, c'est moi qui écarte mes fesses, c'est papa qui me demande. Enfin, voilà, elle dit qu'elle a mal aux fesses, que le matin ses fesses sont rouges. Enfin voilà, c'est une horreur. Et d'autant plus que je vis cette horreur. Elle a fait aussi des dessins à l'école, par exemple, qui est évocateur, où elle raconte la scène du passage de la nuit. Voilà, je l'ai déjà mis sur mon Twitter. Donc c'est un cauchemar parce que les paroles de votre propre enfant que vous entendez, on n'est pas préparé à être confronté à l'horreur, ni à entendre ça de la bouche de son propre enfant, de n'importe quel enfant d'ailleurs. Alors nous on est très bien entourés, mais je suis confrontée aussi à la justice et à être lâchée par la justice. J'ai demandé une ordonnance de protection avec une suspension des droits de visite. Par 2 fois, on a jugé la présomption d'innocence. Donc vous savez déjà ce qu'il en est pour moi. Alors est-ce qu'il a violé notre fille par exaspération? Lui a-t-il montré la couleur de son sexe par exaspération? Tantôt dur, tantôt mou par exaspération aussi? Alors oui, je suis révoltée parce que dans notre pays, la parole des enfants n'est pas prise en compte. Parce qu'on ne protège pas nos enfants, parce qu'on ne les considère pas. Je suis seule à la protéger. Je suis contrainte de faire des non-représentations d'enfants parce que les lois ne sont pas appliquées. Il n'y a pas le principe de précaution qui est systématique sur un enfant. Il faut savoir que le pénal prévaut toujours sur le civil.
Donc à ce jour, je risque la prison ferme, je risque d'être désenfantée, alors que le pédocriminel risque l'impunité. Il y a que 99%, il y a 99% de classement sans suite. Donc en plus, il faut savoir que le classement sans suite ne dit pas que c'est que la personne est innocente. Hein. Donc je découvre depuis 1 an le combat entre la protection de l'enfance et la justice. Parce que, effectivement, je suis aussi menacée de placement de ma fille, alors j'ai toutes les conditions requises pour l'éduquer correctement, pardon. Je dénonce aussi notre agresseur, mais je ne suis pas fragilisée dans mes capacités éducatives par les violences que je subis. Justement, parce que je fais tout pour nous protéger, pour la protéger. Je suis capable d'introduire des repères éducatifs et affectifs pour ma fille, des repères sécurisants, de prendre l'initiative d'un soutien thérapeutique pour elle. Il faut savoir aussi qu'en 2018, en juillet 2018, le témoignage de l'un de ses voisins auprès de la protection de l'enfance a ouvert une information préoccupante pour ma fille. Donc, il est dit dedans, sur la fiche de recueil, c'est un appel, c'est pas un appel, pardon, c'est un entretien. Quelqu'un qui s'est présenté, qui a signalé la situation d'une petite fille d'environ 3 ans qui est accueillie un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires par son père. Elle se prénomme, voilà. La personne relate un événement survenu le dimanche 8 juillet 2018 au soir. L'ex-compagne de monsieur qui n'est pas la mère de l'enfant aurait reçu des coups dans l'appartement et des menaces dans la rue. Le père de l'enfant titubant essayait de rattraper son ex-compagne tout en la menaçant. L'ex-compagne avait du sang sur le visage et l'enfant est témoin de cette scène. Le signalant précise qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé. D'après ses dires, monsieur s'alcoolise régulièrement et fume des substances en présence de l'enfant. Monsieur poserait des problèmes dans le voisinage ainsi que des menaces envers les femmes seules dans la résidence. Donc la mère de l'enfant n'est pas connue, donc moi, par signalant, et n'a pas ses coordonnées. J'ai pu consulter ce rapport-là qui est dans le dossier du juge des enfants, où il est état de violence physique et menaces donc de lui sur l'une de ses compagnes, ses ex-compagnes. Événement qui se produirait régulièrement en présence de sa fille, âgée de 3 ans et demi. L'alcoolisation et la consommation de substances illicites de monsieur, ainsi que les problèmes de voisinage, voilà, sont également évoqués. Donc des agressivités, enfin voilà. Donc l'évaluation enfance en danger a été déclenchée le 11 juillet 2018, pardon. Mais c'est moi qui suis menacée de placement de l'enfant. Donc j'ai été menacée le 13 juin. Hein. Un juge des enfants va être saisi et qu'on va estimer qu'elle est en danger et qu'il faut la placer. Donc voilà. Donc rien que cela, ça devrait suffire pour protéger ma fille. Mais non. Toutes les circonstances concordent pour voir la dangerosité du père, que je dénonce depuis le début. Donc après toutes les campagnes de communication, un enfant subit, il parle, il est cru, et par le parent protecteur, et ça impacte plus en enfer que la justice... parce je crois que la justice va agir, parce que j'y crois, la justice à la base. Mais justement parce que je suis parent protecteur, je n'ai aucune chance d'être entendue. Parce qu'en France, on parle encore du SAP, un concept fallacieux que les instances internationales et scientifiques ne reconnaissent pas et qui a été inventé par un pédocriminel, Richard Garner. Alors, comme si je n'étais pas avertie des départs en justice, mais que faire alors ? Comment ne pas croire son enfant qui révèle les viols subis par son père ? Que faire si ce n'est appel à la justice pour protéger sa fille ? Quelle mère serais-je que d'accepter, d'entendre ce que raconte mon enfant sans réagir ? Et ne suis-je pas une mère normale que d'accompagner mon enfant dans sa défense ? Qui d'autre que moi ? Si je ne dis rien, je suis complice. Si je défends, je suis angoissée. Et c'est comme ça aussi qu'on justifie le transfert de garde ou le placement d'un enfant. Croyez-moi, j'aimerais mieux que ma fille ait un père normal. Je suis une femme aussi, j'ai des activités. Avoir du temps pour moi tous les 15 jours quand les couples font garder les enfants par les grands-parents. Moi, ma mère, elle habite à 800 km, mon père en Thaïlande. Donc voilà, qu'est-ce que j'y gagnerais, quoi, l'argent qui est dépensé, l'énergie, le temps. Mais les procédures me coûtent plus que mon salaire. Enfin, faut regarder les choses en face. Je rejoins Julia Foyce pour l'affaire
Adèle Haenel quand elle parle de la présomption du mensonge dans sa chronique sur France Inter. L'inceste, un crime presque parfait, crime sans cadavre,